Nouveau format, nouvelle vidéo, on débriefe les news et autres rumeurs tech. Avec cette semaine des nouvelles d'iOS 19 avec de l'info officielle qui nous vient d'Apple, la sortie annoncée du Galaxy S25 Edge, du Sony Xperia 1 Mark VII, entre autres. Allez, c'est parti! Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Oh, j'ai un chat dans la gorge. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu. Pense à t'abonner, c'est la meilleure façon de me soutenir, tu le sais. D'avance, merci. On va parler d'iOS 19 car il y a de la news patate chaude, de l'info officielle qui nous vient d'Apple. Et vous allez voir, ça va être super intéressant. On va causer des top tech news de la semaine. J'ai toujours pas trouvé de nom pour ce format de vidéo. Je vous laisse m'aider dans les commentaires, les amis. Et on commence par une sortie de produit. Un smartphone ultra fin arrive et ce n'est pas l'iPhone 17R, mais le Samsung Galaxy S25 Edge. Presque 4 mois après la présentation de la gamme Galaxy S25, Samsung dévoile enfin son modèle le plus fou de l'année, on va dire, le Galaxy S25 Edge. Comme l'explique Frandroid, ce téléphone ultra fin de 5,8 mm d'épaisseur marque un tournant stratégique pour le constructeur coréen qui mise sur l'esthétique, sur le style, plutôt que sur la course aux fonctionnalités. Il est lancé donc à 1249 €. Il se positionne donc entre le S25 Plus et le S25 Ultra, créant en fait une nouvelle catégorie dans la gamme. Mais cette approche suscite autant d'enthousiasme et de plaisir que de questionnement, par exemple, chez les spécialistes tech américains, les gros youtubeurs qui ont pu le prendre en main lors d'un événement exclusif à New York. Pour MKBHD, que vous connaissez certainement, le téléphone ressemble essentiellement à un téléphone ordinaire jusqu'à ce qu'on le prenne en main et c'est à ce moment-là que tout semble changer en fait. L'exercice de style impose néanmoins des compromis importants. L'autonomie constitue la principale préoccupation avec une batterie de 3900 mAh, réduite par rapport au S25 Plus qui a 4900 mAh de batterie. Ces notes soulèvent cette inquiétude du coup. Le plus gros compromis, du moins sur le papier, semble être en fait la capacité de la batterie. Cette réduction d'autonomie s'accompagne de l'abandon du téléobjectif aussi, mais limitant les possibilités photographiques à 2 capteurs seulement. Quant à Mr. Who's the Boss, il donne son avis sur cette stratégie. Si vous n'êtes pas un consommateur particulièrement technique, alors vous n'avez pas vraiment d'incitation à dépenser plus, préférez un S25 Plus. Le S25 Edge crée ainsi une alternative pour que ceux qui souhaitent investir davantage sans rechercher des fonctionnalités ultra spécialisées du modèle Ultra par exemple, qui préfèrent en fait le style aux specs, en gros. Une stratégie qui semble être aussi celle d'Apple avec son futur iPhone 17R qui devrait sortir en septembre prochain. Pour plus d'infos sur toutes les rumeurs, c'est dans les notes juste ici. Autre nouveauté produit qui arrive ce mois-ci, c'est Sony qui l'annonce avec son Xperia 1 Mark VII. Ouais, je sais, les noms Sony, c'est la folie. Un smartphone premium intégrant l'expertise photo des alphas. Oui, un instant. Bah écoute, tu vas venir avec moi puisque tu me gonfles, Elle me gonfle. Donc je disais un smartphone premium intégrant l'expertise photo des alphas, c'est-à-dire des boîtiers hybrides de la marque, le top de l'audio avec l'expertise Walkman et la qualité d'affichage des TV Bravia. Il se distingue aussi par son intelligence artificielle Xperia Intelligence, optimisant l'expérience utilisateur et sa caméra avec stabilisation avancée et mode auto-framing. Selon Frandroid toujours, le Xperia 1 Mark VII promet également une expérience audio exceptionnelle et un écran de qualité, le tout dans un design éco-responsable. À noter que le joujou sera propulsé par le meilleur des processeurs sous Android, le Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Le joujou sera disponible en juin prochain à 1499 € avec un stockage de 256 Go et 12 Go de RAM quand même. Ça place le joujou dans la catégorie super premium aux côtés du Galaxy S25 Ultra ou encore de l'iPhone 16 Pro Max. Alors j'aimerais vraiment tester ce joujou, elle est en folie là. J'ai repéré une info sympa chez Numérama pour les amateurs de jeux vidéo. Epic Games a soumis Fortnite à l'Apple Store, mais Apple n'a pas encore approuvé l'application. Apple approuve généralement 90% des applications dans les 24 heures, mais Fortnite est en attente depuis plusieurs jours. Le retard pourrait être dû à un conflit entre Epic Games et Apple concernant les paiements et les commissions d'Apple évidemment. Epic Games a utilisé son compte développeur suédois au lieu de son compte américain bloqué par Apple. Apple donc vise à maintenir son contrôle sur les paiements en application et les restrictions sur les liens d'achat en évitant de perdre des revenus. Allez, on passe à la grosse news de cette vidéo, elle concerne Apple bien sûr. La présentation d'iOS 19 approche les amis et selon Mark Gurman, l'analyste le plus crédible des rumeurs de l'univers d'Apple, la mise à jour de l'OS de l'iPhone sera majeure.
peut-être même révolutionnaire. On exagère bien sûr, vous le savez, on se lâche. D'ailleurs, je pense faire un live sur la chaîne le 9 juin prochain pour découvrir avec vous les nouveautés d'iOS. Si ça vous branche, et j'espère vous retrouver sur le chat. Donc pensez à vous abonner et activer la cloche. Apple vise cette année donc une expérience unifiée entre macOS, iPadOS et iOS. En gros, des systèmes d'exploitation assez similaires pour encore plus de compatibilité, pour encore renforcer la fameuse notion d'écosystème. Si tu as un iPhone, il te faut un Mac, il te faut un iPad, il te faut une Apple Watch, etc. Tu as compris le principe. Apple nous a même dévoilé en avant-première 5 nouveautés qui seront présentées lors de la WWDC le 9 juin prochain. D'abord, chaque application de l'Apple Store affichera maintenant clairement ses fonctions d'accessibilité. Vous verrez sur la bulle d'infos si une application supporte VoiceOver, le mode sombre ou les sous-titres. Cette transparence poussera les développeurs à mieux intégrer les applications dans l'écosystème de la pomme. Autre nouveauté, l'application Loop arrive sur ton Mac. L'idée est intéressante. Placez votre iPhone derrière votre MacBook et il devient une caméra ultra zoom intelligente. Pratique pour voir un tableau au fond d'un amphithéâtre, par exemple, si vous êtes étudiant, ou agrandir un texte écrit à la main. L'app peut même convertir l'écriture manuscrite en texte numérique plus lisible. Très bonne idée. Et surtout, Apple joue encore une fois la carte de l'écosystème. Si tu as un iPhone, il te faut un Mac. De la nouveauté, certes, mais aussi de la stratégie économique. Évidemment, pas folle la bête. La fonction voix personnelle passe aussi à la vitesse supérieure. Il ne faut plus 150 enregistrements, mais seulement 10 phrases pour créer votre voix de synthèse. Cette technologie aide surtout les personnes qui risquent de perdre leur capacité à parler, par exemple. Seul bémol, elle ne marche qu'en anglais, espagnol et chinois pour l'instant. Donc du coup, pour les Français, il va falloir attendre, comme d'hab. Enfin, les sous-titres automatiques d'Apple supportent désormais le français, youpi! Même chose pour les messages vocaux. La fonction Live Listen, qui permet d'écouter via les AirPods le son capté par l'iPhone, permettra d'afficher en fait les sous-titres en direct. On passe à une nouveauté assez futuriste, la prise en charge du protocole BCI. Brain Computer Interface. En gros, l'interface du cerveau. Cette technologie permettra de contrôler l'iPhone, l'iPad ou VisionOS par la pensée. Oui, sans mouvement. Vous imaginez l'intérêt pour une personne paralysée, par exemple. Ça reste encore expérimental. On a hâte de voir la démo lors de la WWDC de juin. Pour l'instant, j'en sais pas plus. À partir de maintenant, on passe aux rumeurs les plus fraîches, donc qui nous viennent de Mark Gurman. Il nous parle d'une fonction très utile via Apple Intelligence. iOS 19 pourrait en fait intégrer un calendrier amélioré par l'IA, une évolution d'Apple Intelligence. Cette nouvelle fonction serait possible par l'acquisition de Mayday Labs Inc. par Apple. Cette société a développé en fait un calendrier intelligent boosté par de l'IA. L'application donc calendrier l'intégrera l'IA pour planifier intelligemment les tâches et les rendez-vous. Le calendrier IA pourra agir comme un assistant de planification gérant les tâches et les rendez-vous. Apple Intelligence pourrait aussi avoir un impact important sur l'autonomie de l'iPhone selon ce cher Mark. Le système analyserait la façon dont l'iPhone est utilisé au quotidien afin d'optimiser certains aspects. Cette nouveauté ferait partie d'Apple Intelligence, la suite de fonctionnalités d'IA de Cupertino disponible à partir des iPhone 15 Pro. L'iPhone analyserait les tendances d'utilisation afin de réduire la consommation d'énergie de certaines apps ou de fonctionnalités. Cette fonction serait en fait pensée pour l'iPhone 17R, super fin pour compenser en fait avec la petite taille de sa batterie. Voilà pour cette vidéo, ce nouveau format en mode actu et débrief de la semaine tech. Si ça t'a plu, dis-le dans les commentaires et je cherche aussi un nom pour ce type de vidéo. J'ai des idées, mais je suis sûr que toi aussi tu as des noms à me proposer. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, pouce en l'air, partagez tout et tout. En attendant, vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez quand même à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut!